Bonjour tout le monde dans cette série de vidéos du cours à distance. Alors dans cette vidéo, on va commencer les travaux dirigés ou bien les exercices du chapitre diagramme de séquence. Une remarque, ce chapitre diagramme de séquence est déjà abordé dans des vidéos précédentes. Alors pour faire l'exercice, on va commencer par une première lecture. Le cas d'utilisation retrait d'espèces contient les éléments suivants. Alors, on a dit qu'un diagramme de séquence décrit comment réaliser un cas d'utilisation. Et à chaque cas d'utilisation, on peut faire ou bien on peut réaliser un diagramme de séquence. Donc, diagramme de séquence, c'est réalisé ou bien c'est fait pour décrire comment réaliser ce cas d'utilisation. Le guichetier saisit le numéro du compte du client. L'application valide le compte auprès du système central. Alors le guichetier ici, c'est un acteur du système, bien de l'application. Le guichetier demande un retrait de 100 €, c'est-à-dire demande à l'application un retrait de 100 €. Le système guichet interroge le système central. Le système guichet, c'est l'application. Interroge avec un autre système externe. C'est le système central qui s'assure que le compte est suffisamment approvisionné. Le système central effectue le débit du compte. En retour, le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant demandé. Voilà. Donc ici, d'après cette lecture, on voit que les composantes, ou bien on n'a aucune information sur les composants du système. Donc, la modélisation de ce système sera modélisée comme étant une seule entité, ou bien le diagramme qu'on va réaliser, c'est le diagramme de séquence système. Alors, c'est-à-dire on va représenter le système comme une boîte noire parce qu'il n'y a aucune information sur les composants de ce système. Pour faire la modélisation, bien pour faire la correction, on va utiliser ce logiciel. On va choisir le modèle, orienté objet, diagramme de séquence. OK. Voilà la palette des outils. Toujours un diagramme de séquence doit être représenté dans un rectangle. Ici, c'est le nom. Vous pouvez nommer SD, séquence diagramme, ou bien DS, comme vous voulez. Je peux le nommer tout simplement question, ou bien retrait espèce, comme vous voulez. Retrait espèce. Voilà. Alors, on va représenter l'acteur. Voilà. Vous avez ici l'outil acteur. Voilà. On clique sur la flèche pour manipuler cet outil. On va le nommer guichetier. Appliquer. OK. Maintenant, on va représenter deux objets du système. On va représenter le premier, c'est application, ou bien système guichet, ou bien comme vous voulez, je vais l'appeler application guichet. Voilà. Et le système central. Système central. Système central. Voilà. Alors on a dit que le diagramme de séquence a deux dimensions. Cette dimension horizontale, c'est la dimension des objets, et cette ligne de vue représente la deuxième dimension, c'est l'écoulement du temps. Bien, c'est là où on va représenter les différents messages échangés dans un intervalle de temps. Alors, donc le guichetier saisit le numéro de compte. Alors, donc cet acteur va utiliser l'application, va envoyer un message
Voilà. Je vais nommer ce message. Il va appeler la fonction saisir compte client ou bien numéro, comme vous voulez. Voilà. Je peux agrandir cette bande d'activation. Maintenant, l'application valide le compte auprès du système central. C'est-à-dire que cette application va communiquer ce compte du client au système central pour la validation. Donc, ça se fait via un message qui sera envoyé au système central. Donc, on va l'appeler valider compte client ou bien numéro client ou bien numéro de compte. Voilà. L'application valide le compte. Donc le guichetier demande un retrait. Donc avant, on va représenter des messages de retour. Donc un message de retour, c'est-à-dire que, par exemple, compte validé. Voilà. Donc maintenant, l'application aussi va répondre de guichetier, voilà comme quoi ce compte existe et validé. Pardon. Oui, je vais supprimer. Donc ici, nous avons un problème. Voilà. Donc, l'application va répondre, par exemple, en affichant les différentes opérations. Par exemple, choisir opération. C'est-à-dire que l'application va lancer ou bien va afficher les différentes opérations que ce guichetier peut choisir. Troisièmement, le guichetier demande un retrait de 100 €. Voilà. Donc le guichetier a choisi une opération. L'opération, c'est un retrait. Retrait 100 €. Retrait 100 €. Alors, le système guichet, c'est-à-dire l'application, interroge. Voilà, interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné. Donc, elle va envoyer un autre message. C'est-à-dire vérifier solde. Vérifier solde. Je vais donner le paramètre 100, c'est-à-dire que vérifier est-ce que ce montant 100 € existe ou bien son solde contient ce montant. Voilà. Donc l'application oui, le système guichet interroge le système central pour s'assurer que le compte est suffisamment approvisionné. Donc elle répond oui, OK. Le système central effectue le débit. Alors donc non, il ne faut pas envoyer ce message.
qu'après là, le débit. Voilà, il faut que ce système central débite le compte. Donc, il va envoyer un message débiter compte. Ici, on va utiliser un message réflexif. Donc, je vais agrandir cette bande. Message réflexif. Voilà. Message réflexif. Débiter compte avec le montant 100 euros. Alors, je peux utiliser un message de retour d'un message réflexif. Voilà. Comme quoi, compte débité. Voilà. Et le système notifie l'application voilà que OK, par exemple. OK, l'opération est traitée. Maintenant, le système notifie au guichetier qu'il peut délivrer le montant. Ici, en répondant à son opération retrait 100 euros, ici, ce guichetier peut maintenant délivrer montant qui est 100 euros. Voilà, on a terminé notre diagramme. Maintenant, on peut exporter ce diagramme pour exporter ce diagramme. On peut cliquer sur édition. Pardon, il faut tout d'abord sélectionner tous les composants de ce diagramme et cliquer sur exporter comme image. Vous pouvez choisir l'emplacement, le type d'image, ST, retrait, espèce. Voilà. Cliquez sur enregistrer. Dans le bureau. ST, retrait, espèce. Voilà notre diagramme qu'on a réalisé. Voilà, on a terminé ce premier exercice.